Et bonjour à vous, ici Mom. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ceci donc une rediffusion d'un live Twitch. Même si c'est vrai que je fais beaucoup de contenu sur ma chaîne, il m'arrive du coup sur Twitch de faire du contenu exclusif. Donc vous pouvez capter en live pour avoir l'essence, l'énergie momistique sur Twitch. Mais voilà, vous ne loupez rien puisque tout le contenu se retrouve après sur YouTube. Donc j'espère que vous allez bien YouTube. Twitch, je sais que vous allez bien puisque vous êtes présent ici, vous l'avez dit. Donc, voilà, Garde du Nord, il a tout compris. Je l'ai pas dit, hein. Je l'ai pas dit cette fois-ci. Bref, je disais, j'espère que vous allez bien puisque aujourd'hui, la thématique qu'on va avoir, c'est vraiment de la musique qui met bien. La musique qui va être parfaite pour votre semaine à venir. Donc, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux et sur Twitch, ou si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai resserré le scope de ma chaîne YouTube autour de la passion. Donc il y a la passion de transmettre avec des vidéos pédagogiques et didactiques comme métal et musique savante, ou bien le métal est-ce vraiment génial. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va retracer l'histoire du Growl pour en expliquer la pertinence, et ça sortira très prochainement. Mais le scope passion, c'est aussi la passion de la musique. Alors, je sais ce que vous vous dites, hein, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que le titre est le même. Hein. Il est taquin, je sais. Puisque je demande, pourquoi écouter Iron Maiden quand on a les groupes que je vais présenter? Bon, déjà, sachez que je vais profiter de l'occasion pour exprimer avec sincérité un hommage envers Paul Di'Anno, qui est décédé il y a quelques jours. Et vraiment, le décès de Paul Di'Anno, ça m'embête beaucoup, ça me peine même, parce que je devais aller voir Paul Di'Anno en concert prochainement. Bon, il y aura finalement un tribute band pour je dois rendre hommage à Paul Di'Anno. Mais voilà, vraiment, cette perte, ça m'a vraiment touché, parce que, même si là, je suis taquin sur le titre, Iron Maiden, en fait, Killers, c'est l'album d'Iron Maiden qui m'a le plus surpris, parce qu'il est davantage punk. Et justement, j'avais été séduit par cette touche plus efficace et qui n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir d'Iron Maiden. C'est-à-dire, si vous connaissez Iron Maiden par Somewhere in Time, je crois, j'ai plus les noms en tête, c'est une catastrophe, ou par Number of the Beast, Killers n'a rien à voir. Dans la discographie d'Iron Maiden, Killers est très différent. Voilà, à mi-chemin entre énergie punk et heavy metal. Voilà, moi cet album, ça a été une véritable découverte, et Paul Di'Anno fournit une très bonne expérience, une très bonne aussi prestation vocale. Alors vraiment, Killers, c'est un album que j'aime beaucoup, et donc la perte de Paul Di'Anno me peine. Après, voilà, pour montrer quand même patte blanche malgré mon titre, j'aime d'un amour immodéré Seven Son of the Seven Son. Ça, c'est vraiment le monument heavy progressif par excellence qui contient les bangers du groupe qui me touchent le plus. Bref, vous le comprenez, aujourd'hui, nous allons parler heavy progressif. Enrico nous dit justement que Paul Di'Anno était très punk, c'est tout à fait vrai. Et puis même l'énergie de la basse dans Killers, bref. Donc heavy progressif. En fait, cette année, 2024, pendant la rédaction de Les Litanies de l'Acier, un roman Heroic Fantasy, là, pendant la rédaction de ce roman, j'ai énormément écouté le travail de Neil Morse, avec à la fois Bridge Across Forever du groupe Transatlantique, mais aussi The Grand Experiment du Neil Morse Band. En fait, Neil Morse, il a beaucoup collaboré, notamment avec Mike Portnoy, et Neil Morse, vraiment, c'est des albums d'une grande clarté, d'une luminosité à vous faire reconsidérer votre vie. Un morceau comme Duel with the Devil est un véritable bijou. Donc ça, voilà, Neil Morse, je vous jette comme ça. Allez écouter Bridge Across Forever et The Grand Experiment, c'est superbe. Mais on n'est pas là pour jeter au pif des groupes de prog heavy. Non. Livre de fou, Litanie. Oh, Henriette, c'est gentil, merci beaucoup. Non, on n'est pas là pour jeter comme ça des groupes au pif. En fait, j'ai dans ma besace un chapelet de groupes qui remontent tous à une même origine. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de groupes de heavy prog, et au fur et à mesure que je vous apporterai ces groupes, on va remonter jusqu'au patient 0, celui qui est à l'origine de tout un ensemble du heavy progressif. À voir si vous avez une idée
peut-être dans le chat, même là déjà en commentaire sur YouTube, quel pourrait être ce groupe de heavy prog qui est le patient zéro, vraiment l'origine de tout un ensemble du heavy progressif. À vous de voir. En tout cas, les groupes que je vais vous présenter aujourd'hui, outre cette affiliation avec ce patient zéro, on va aussi avoir des inspirations entre Metallica et Pantera, et aussi cet ajout du coup du X-Factor que je n'avais pas saisi jusqu'à très récemment. Et cet élément supplémentaire, on va justement l'évoquer en tout dernier. Pour commencer, premier groupe de cette sélection, ce que vous entendez en fond sonore depuis le début, c'est un extrait du groupe Superior. Alors Henriette propose Gutalax en patient zéro, c'est trop tard ça, et c'est pas vraiment le même style. Rush, pas tout à fait. Donc, premier groupe ici, Superior, que vous avez juste dans vos oreilles. On va se mettre un petit extrait, je vais arrêter un petit peu de parler, et on va pouvoir changer d'écran. Très sympa, hein? Alors, évidemment, quand je vous balance le nom comme ça, Superior, ça ne vous dit absolument rien. Sauf si vraiment vous êtes un progueux extrême qui passe ses soirées à dénicher des pépites enfouies. Normalement, ça vous dit rien du tout, Superior. D'autant qu'en plus, il y a deux groupes allemands qui s'appellent Superior. On ne va pas parler du groupe de Power Speed provenant de Grebenstein. On va parler de Superior de Kaiserslautern qui a sorti en 1995 leur album Behind. Ne vous y détrompez pas. Même si la cover ici ne paye pas de mine, on a derrière un bijou du prog des années 90. Direct, quand j'écoute ça, ça me fait penser à du CJ's Heaven ou CJ's Heaven, je sais pas comment tu le dis. Tant qu'on se comprend, c'est le principal. Sophisticated. Alors normalement, si vous suivez Max Swamy, ça, Sophisticated, vous le connaissez. Franchement, normalement, vous connaissez. Est-ce qu'on se met un extrait quand même comme petite piqûre de rappel, CJ's Heaven, histoire que voilà, on ait un petit peu en tête ce que c'est, ce qu'il y a derrière ce nom. Donc là on voit quand même CJ's Heaven, c'est vachement technique, vachement démonstratif aussi. Donc quel rapport entre CJ's Heaven avec leur Sophisticated et Superior qu'on s'est écouté tout à l'heure. Alors déjà, ce qui me fait rire, c'est que là je vois dans CJ's Heaven il y a un morceau qui s'appelle Dreamer qu'on va s'écouter. Là, tu vois, on voit l'inspiration Rush. J'avance un peu. Sympa CJ's Heaven, hein. Mais alors ce qui est marrant, c'est que du coup, Superior a un morceau qui s'appelle Dreamtime. Donc qui n'a rien à voir. Mais ça, on se garde pour plus tard. Non, on va se mettre un autre. Voilà. Donc, pourquoi les deux, je les mets en rapport, les deux? Parce que, eh bien, CJ's Heaven Sophisticated, on est en 95. Behind Superior, 95. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux albums de heavy progressif allemand. Tous les deux sortis en 95, et tous les deux ont des covers où tu te dis mais dans quoi je vais plonger? Honnêtement, alors
La cover est un peu classieuse, mais franchement, ça paye pas de mine. Alors là, encore moins. En fait, c'est un peu comme les Silènes d'Alcibiade, si vous avez un peu une culture comme ça, on va dire helléniste. En fait, tu sais pas dans quoi tu vas tomber. Et en fait, ça renferme un véritable trésor. Dire, c'est vraiment... Faut pas juger à sa couverture. Faut pas juger à sa cover. Tu sais pas dans quoi tu vas tomber. Et en fait, c'est quand même vachement sympa. C'est vachement cool. En quelle année est-ce que j'ai découvert Superior? C'est l'année dernière, je crois. Oui, ça... le behind de Superior, j'ai découvert l'année dernière, en stream. Mais le lien entre Superior et CG7 ne s'arrête ni à la provenance, ni à l'année de sortie. En fait, le chant qu'on a dans CG7 est très proche de ce qu'on a dans Superior. Parce que, en fait, à l'époque, on était à fond dans le chant clair, dans le heavy progressif. Mais sauf qu'on... Quelles circonstances? C'était en stream. En stream, tout simplement. Juste on était en stream. Je crois que je cherchais des groupes similaires à quelque chose. Et on est tombé là-dessus. Donc dans les années 90, faut bien comprendre que voilà, le chant clair dans le heavy prog, c'était vraiment... C'était souvent qu'on avait ça. Mais c'est pas en allant dans des élans épiques et aigus comme on avait dans les années 80. Donc ça, la différence, c'est que dans les années 80, on avait vraiment allé dans les aigus, dans la grandiloquence, tout ça. Non. Dans les années 90, donc avec ici Superior et CG7, on est sur un sens de la mesure dans les deux cas, un jeu plus nuancé. Il y a aussi qu'on est sur l'école allemande du heavy metal. Après, CG7 qu'on avait tout à l'heure, c'est quand même bien plus technique. Et justement, on va pouvoir mieux plonger comme ça dans Superior parce que ce behind, c'est un entre-deux. CG7, voilà, on a vu, c'est technique, ça en met partout. Superior, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Ce qu'il y a, c'est que les années 80 ont vu l'émergence du heavy nouvelle vague. Et ce heavy nouvelle vague a poussé des groupes de prog à implémenter des ingrédients heavy à des inspirations rush. Donc là, on y est. Justement, on parlait de rush. Et effectivement, dans les années 80, voilà, on a le nouveau heavy, on met du rush dedans, ça donne le prog années 80. Dream Theater, c'est l'exemple le plus frappant de ce côté-là. Dans les années 90, la donne a totalement changé avec un ton plus sombre, les tempos ralentis. Et ça, je dirais que c'est la faute de Pantera. Le groove a totalement redistribué les cartes. Pantera a été le nouveau visage du heavy et il fallait s'y accorder. Donc si je reprends ma réflexion depuis le début, donc le heavy prog dans les années 80, ok, années 81, Iron Maiden, Judas Priest, tu prends ces bases là, tu rajoutes du rush et t'as le prog années 80. Et bien, le heavy prog années 90, tu gardes cette base Iron Maiden, Judas Priest, mais tu mets et aussi rush, donc la base années 80. Et à cela, tu rajoutes une grosse louche de Pantera. Il y a aussi le grunge qui, mine de rien, a apporté un ton plus grave, plus désabusé, et qui a eu une influence, mine de rien, sur le prog. Salut Tips, comment tu vas? Alors, l'album de Rush le plus prog, 2112. 2112, c'est un album concept. Donc 2112 de Rush, c'est un album prog. Mais moi, j'aime beaucoup... vraiment, mon goût personnel pour Rush, c'est Hémisphère. Alors, je vais vraiment trouver les références exactes par rapport à Rush. Donc oui, je disais Hémisphère, mais aussi A Farewell to Kings. Parce qu'il y a Cygnus X1, livre 1, livre 2. En fait, Cygnus X1, livre 1, finit A Farewell to Kings. Et le book 2 commence Hemispheres. Et pour moi, voilà, Hémisphère et A Farewell to Kings, les deux vont ensemble. Je sais pas si tu l'as dit parce que je me suis absenté quelques minutes, mais la pochette Superior, bien sûr, très Symphony X, évidemment. Et oui, Symphony X qui a eu une influence remarquable sur le prog aussi, années 90. Tu fais bien d'en parler. Alors, du coup, ce qui est marrant, avec cette influence qu'a eu Pantera sur l'ensemble de la scène prog, c'est que, forcément, les progueux se sont mis à faire du groove. Et quand un progueux fait du groove, ça me fait le même effet que quand un prof de la Sorbonne
cherche à faire court à des lascars de 4ème. Il y a un décalage absolument délicieux. Donc, quand des progueux font du Pantera, soit ils sont archi prétentieux en mode je vais leur montrer c'est quoi leur métal, moi aussi je peux le faire. Et alors ils se loupent parce qu'ils comprennent pas l'énergie initiale de Pantera. Soit ils sont réellement intelligents, ils ont compris comment fonctionne le langage du peuple et ils arrivent à l'utiliser pour rendre accessible et intéressant une création qui dépasse les attentes du public de base. Donc c'est pour ça que je parle de prof de la Sorbonne devant des lascars de 4ème. Soit il va faire yo, Ziva les jeunes, je vais vous raconter la vie, et ça va pas marcher. Soit ce prof est réellement intelligent et il va réussir à intéresser un public de 4ème au collège à des concepts un peu plus élevés. Et bien Supérieur, on est vraiment dans ce cas-là. Il y a une grande maestria dans l'écriture qui n'hésite pas d'ailleurs à user de rythmes ternaires pour jouer sur le côté perturbant et dévié. Mais l'assise parfois groove, mid-tempo et même two-step permet d'avoir sa dose de moments qui mettent bien. Donc Supérieur, tu vas vraiment avoir cette assise groove efficace des années 90 qui va te mener vers des concepts prog beaucoup plus avancés, comme j'expliquais notamment pour illustrer le côté perturbant, dévié des années 90, parce que c'était une société en crise. Et ce qui est fort, c'est que cet album-là, Behind, n'est jamais prétentieux. C'est toujours bien rythmé. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur. Une extrême douceur que je vais vous présenter tout de suite avec le piano qu'on s'est écouté notamment dans Why. L'intro de Why, c'est du bonbon. Allez. Voilà. Tout à l'heure, on s'est écouté Escape from Reality. Je sais pas si vous l'avez bien entendu, on va se remettre un petit coup. Mais il y avait vraiment là une rythmique bien groove qui mettait bien. Pas ici. Là, tu vois, riff groove, mais derrière, rythmiquement, la batterie, elle était bien, elle était présente. Et surtout là, faut que je mette Dreamtime. Vraiment, quand on parle d'extrême douceur dans cet album, c'est ça, quoi. Oh, ça, c'est du bonbon pour les oreilles. Oui, un petit côté Megadeth, un petit côté Euthanasia. Je suis d'accord, Euthanasia qui est excellent, que j'aime beaucoup. Kefka, je répondrai à ta question juste après. Après, malgré tout ce que j'ai dit, c'est pas dit que les fans hardcore de Roots, de Sepultura ou de Vulgar Display of Power de Pantera vont passer leur meilleure vie sur ce disque. Mais il y a de quoi attirer quelqu'un qui serait loin du prog. Donc si vous n'êtes pas familier avec le prog, mais que vous appréciez un peu le groove et aussi un petit peu... on va dire les expérimentations à la cool, parce que c'est jamais ultra complexe, c'est jamais avant-garde, vraiment ça c'est un très bon album. Ou si vous connaissez quelqu'un qui apprécie le groove et le heavy années 90, pourquoi ne pas proposer ce Behind de Supérieur. Alors vous avez là ce qu'on vient d'écouter, voilà, vous l'avez bien en tête, parce que ce morceau, c'est la transition toute trouvée pour parler du prochain groupe. Alors.
Eldritch, l'album Headquake, dont j'ai déjà parlé auparavant. Mais là, en fait, comme je vous dis qu'il y a un chapelet de groupes qui fonctionnent ensemble, on part de Superior, qui a fait un split avec Eldritch, et on arrive à Eldritch. Moi, je dis, pas faire meilleure transition. Alors, en fait, Earthquake, il faut que j'en parle parce que c'est vraiment un disque admirable. Malgré des synthés qui tâchent parfois, il y a dans cet album un souffle feel good qui met bien. Alors évidemment, Eldritch, on pense inspiration Watchtower dans le nom, mais c'est un peu comme Twisted Into Form qui a repris le nom du deuxième disque de Forbidden. Juste j'ai trouvé le nom cool. Donc, par contre, Eldritch propose une musique qui sait être variée, mais elle est bien plus envolée et parfois kitsch, dira-t-on, mais quand même elle nous emporte dans des sphères célestes. Surtout que là, ça met en avant une voix qui est proche d'Elegy. Et ça, c'est pas pour me déplaire, car Elegy, tout comme Labyrinthe, sont deux groupes qui ont forgé mon goût pour le heavy power, moins speed, mais plus raffiné. Donc vraiment, Eldritch, tu les mets côte à côte de Superior sur Behind, c'est très, très, très proche. Là, par exemple, dans Lord of an Empty Place, on entend vraiment des phases que l'on retrouve dans Superior. Vraiment, c'est, encore une fois, c'est super sympa à écouter, c'est vachement cool. Et ça aussi. C'est très proche. Ah, j'aime beaucoup. On peut vérifier hein, ce que tu dis, Enrico. Donc en tout cas, Terence Holler, ici, donc effectivement chanteur américain, mais groupe italien. Avant d'aller plus loin dans Elegy et Labyrinthe, Kefka, tu dis, pourquoi finalement beaucoup de gens n'apprécient pas le prog? Parce que le prog n'est pas un genre facile. Le prog, même s'il y a des groupes qui vont faire des efforts pour rendre leur formule efficace, ça reste globalement des musiques où il va y avoir des concepts, où il va y avoir des ruptures de rythme, où il va y avoir des harmonies ou une évolution rythmique qui n'est pas habituelle. Parfois, il y a juste des mélodies que tu ne pourras pas chantonner. Le prog, c'est avoir cette volonté d'exigence dans la musique populaire. Moi, c'est comme ça que je le définis assez simplement. On va s'inspirer du jazz, de la musique classique, de concepts philosophiques, parfois de littérature et compagnie. Et vraiment, il va y avoir un soin apporté à aller plus loin que la musique. Je sais que ça veut pas dire grand chose, mais strictement, ça veut dire on n'est pas là pour faire un tube. On n'est pas là pour faire une musique qui sera forcément dansante. On va mettre des éléments efficaces, mais avant tout, le but, pour moi, c'est le côté narratif. On raconte quelque chose dans du prog. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté aussi inspiration musique savante. C'est pour ça que j'avais fait le lien musique savante et métal progressif. Parce que ça fonctionne de pair. Et donc la musique progressive, par définition, elle n'est pas faite pour être accessible. Elle exige déjà une base culturelle, et aussi elle exige une forme de patience. Il faut écouter plusieurs fois un album de prog pour le comprendre. Et là justement, ce que je propose ce soir, ce sont des albums qui sont efficaces dès la première écoute. Et qui ont justement ce côté assez tendre. Et aussi, comment je pourrais dire le bon mot? Accueillant, mais c'est pas accueillant. Bienveillant aussi. Disons que quelqu'un qui ne connaîtrait rien du métal, tu fais écouter ça, et ça passe quoi. Autant de choses en même temps rassemblées devraient attirer. Bah non, Kefka. Quand tu mets trop de choses dans un même plat, ça attire pas. Le plus simple attire. Et j'ai déjà expliqué dans justement le métal génie et compagnie, composer dans la simplicité, c'est très très dur.
Donc, je parlais de Élégie et Labyrinthe. Donc là, voilà, vous êtes bien écouté Eldritch. Je vais mettre encore un exemple. Et après, on va se mettre un petit peu de Élégie pour faire le pont, tu vois. J'avance un peu. Ouais. Là, quand même, au niveau des voix, on est très proche, hein. Donc ça, c'était pour Élégie. Quand même une voix très proche de ce qu'on a dans Eldritch. Et du coup, en lien avec Élégie, moi, je pense à, voilà, Labyrinthe. Élégie avec, justement, ici, Forbidden Fruits et Labyrinth of Dreams. Labyrinthe avec Return to Even Denied. Ah, ça, c'est vraiment superbe, quoi, hein. C'est parti. Oui, mais après, Kefka, faut bien que tu comprennes que Mozart, c'était pas une musique populaire, hein. Mozart, c'était la musique de l'élite, c'est pas la même époque. Et puis les critiques de l'époque, j'en ai déjà parlé. Donc bon. Là, justement, on parlait de Élégie et Labyrinthe. Eldritch, tout comme Labyrinthe et surtout Élégie avec la voix. Mais vraiment, Eldritch et ces deux groupes ont un son d'une grande douceur dans les arrangements. Et chaque fois, je plonge dans un espace cristallin. Un peu comme lorsque j'écoute le morceau qui a été composé pour le film L'Histoire sans fin ou The Neverending Story. C'est un câlin aux oreilles, une gourmandise pour l'âme, et ce réconfort est tout ce dont j'ai besoin pour me mettre bien. Et si on pioche quelques extraits de Labyrinthe et Élégie, on est à peu près dans les mêmes eaux comme on a vu tout à l'heure. Eh ben, à tout à l'heure, Kefka. Donc, avec tout ça, avec Superior, Eldritch, Élégie, Labyrinthe, moi je sais que Elrico, il a trouvé le patient zéro. Il l'a. Mais on parlera plus tard de ce patient zéro. Et donc sur YouTube, si vous avez été attentif au chat, normalement, vous avez vu la réponse. Donc là, pour aller un petit peu plus loin, avant de voir ce patient zéro, on va déguster une découverte que j'ai faite au hasard il y a 2 ans, et qui contient aussi bien de la poigne que l'aspect épique. Pour débuter, puisque nous parlions de la musique de The Neverending Story, on va s'écouter un extrait et vous allez voir que c'est très proche de The Neverending Story. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Ah, ça me fait aussi penser à Angra sur Holy Land. J'en parlais avant de commencer la vidéo, hein, j'en parlais avec les gens, mais on dirait Silence and Distance de Angra. Don't let me go. C'est la même.
c'est la même ligne que Don't let me go. Et ça, c'est 89. Alors, ouais, Tibbs, t'aimes moins. Mais là, on est en 89. On est quand même beaucoup plus tôt. Mais bon, attends. Je te mets Master's Command, ce qui ouvre l'album. Ou non, mieux, Uncontrolled. Totalement Vicious Rumors. Voilà, Vicious Rumors, prog, légèrement power par moment. Secret Warrior. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Superior, allemand, Eldritch, italien. Elegy, je crois que c'est néerlandais. Et Labyrinthe, c'est italien. La différence ici, ouais, très Metal Church, exactement. Parce que Secret Warrior, c'est américain. C'est ça aussi la grosse différence. Donc un groupe américain de heavy prog, chrétien. Et on va pas se mentir, ils savent y faire pour apporter de la lumière à leurs morceaux. Mais là, même avec Uncontrolled qui joue sur un registre davantage thrash, on a cette base qui sera reprise par Elegy et Labyrinthe qui sont après Secret Warrior. On a un chant lead très varié et théâtral sans aller trop loin. On a du riffing mélodique et une diversité dans la rythmique de la batterie. Alors, moi j'oserais dire qu'avec Master's Command, on a une approche Fates Warning dans le mélange agression et heavy classieux. Mais bon, il faut remonter plus loin. Pour le Patient Zero découvert par Elrico. Mais là, franchement... Ça joue! Ah, ça joue super bien! On va se mettre quand même le premier morceau, Master's Command. Voilà. Petit peu de synthé pour ouvrir. On est sur du prog. Et là... Moi, tu me mets ce genre d'ambiance avec l'arrangement au synthé et ce genre de riff un peu power américain. Je suis à fond. Ça me fait fortement penser à Arch, Another Return to Churchill. Ça. Excellent ça, excellent. Et ça me fait aussi penser à du Taramis. Alors Taramis c'est quand même plus technique, comme on avait CG7, hein. Ça j'en ai déjà parlé mais j'en remets une couche. Tiens on parlait de Dreaming, Dreamtime, tout ça, allez. Que du bon ce soir. Et bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver, Timal et Gobos. Donc là voilà, on s'est fait tout le chapelet. Superior, Eldritch, Elegy, Labyrinthe, Master's Command de Secret Warrior, enfin plein de choses. Et Elrico avait raison. Il avait trouvé le Patient Zero. Est-ce que vous connaissez Queensryche? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Si on doit parler du groupe qui a marqué l'ensemble du heavy prog, il faut parler de Queensryche. Donc, si vous êtes connoisseur ou connoisseuse de Queensryche, vous les connaissez surtout pour Operation Mindcrime. Moi, c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de 1984 avec leur album The Warning. Donc déjà, ce qu'il nous faut, Mom, c'est un extrait. C'est savoir un petit peu de quoi que qu'est-ce. On va pas écouter le premier morceau, on va écouter le morceau En Force.
Donc là, on est vraiment sur la base du prog, hein. Gros arrangement pour faire ça quelque chose de sérieux, tu vois. J'avance un peu. Enforcer. Le mauvais goût, bien sûr, ce Enforcer. Et mais c'est incroyable. En fait, Queensryche, j'ai découvert ça en 2010. Donc j'avais 19 ans. J'approchais de mes 20 ans. Et en fait, comme je m'intéressais au prog, eh bien il fallait que je tombe quand même sur l'origine du prog. Et souvent Queensryche était un nom qui revenait. Mais moi, Operation Mindcrime, j'aime bien, je vais pas dire que je suis fan. J'aime pour l'aspect historique d'Operation Mindcrime. Mais The Warning, 84, tout est là. C'est vraiment mon album favori de Queensryche. Il est ni plus ni moins que la base du heavy prog américain. Dire, cet album a eu une influence sur Fates Warning. On l'entend dans les arrangements, on l'entend dans cette volonté de créer un concept, une histoire. Mais surtout, je dis bien, toutes les lignes vocales qu'on a entendues dans Superior, Eldritch, Elegy, Labyrinthe ou Secret Warrior proviennent de ce The Warning. Queensryche, c'est clairement le pivot qui a mené le heavy vers autre chose. Et malheureusement, ça fait partie des groupes qui m'ont longtemps éloigné de Iron Maiden. Parce que, à 14 ans, je suis rentré dans le prog avec The Black Mages et Dream Theater. Et quand je cherchais des nouveautés, je cherchais dans le prog, encore et toujours. Ce qui m'éloignait de plus en plus de Iron Maiden. Donc, quand les personnes découvraient ou redécouvraient Iron Maiden, moi je voquais dans toujours plus de prog. Qui, même s'ils prennent appui sur Iron Maiden, s'en détachent avec d'autres propositions. Et finalement, ce n'est qu'en 2017 que je me lance dans la discographie de Maiden. Et c'est là que je découvre la richesse d'Iron Maiden. C'est pareil que pour Judas Priest. Il y a ce que les gens en disent et ce qu'on peut en découvrir. Et là, je pense qu'on va pouvoir justement ajouter un petit bonus à cette vidéo. Alors justement, Tibbs, tu disais la voix incroyable de Geoff Tate. Oui, mais c'est vraiment... Alors The Warning déjà, bon, les compos sont dinguissimes, les idées employées, vraiment, enfin, notamment un morceau que j'aime beaucoup, c'est No Sanctuary ou Road to Madness, qui sont les plus longues de l'album. Mais No Sanctuary 6 minutes, oh, c'est un plaisir ça. Ah, ça j'aime beaucoup. C'est un voyage cet album. Et ah ouais, Take Hold of the Flame, ça aussi c'est... Il y a un côté vraiment Heavy 80 mais poussé plus loin. Et c'est vrai que ouais, Geoff Tate, mais en fait il a... Et c'est allemand. En fait, toutes les lignes vocales qui placent dans Queensryche, et notamment dans The Warning et Operation Mindcrime, ça a été repris par tous les groupes de Heavy Power Prog. Tous. Et vraiment c'est... Ce qui est fou, c'est quand même de se dire que Fates Warning arrive en 85 avec The Spectre Within, avec une proposition qui ressemble à du Geoff Tate mais totalement différent, et qui justement trouvera aussi confirmation auprès de Watchtower et Spiral Architect. Bref. Du coup, petit bonus. Ah, petit bonus pour vous, parce que vous avez été sage, quand même, vous avez été sage, et en plus, vous avez trouvé le patient zéro avant que j'ai à le dire. Donc, ce bonus, voilà, je parlais de Judas Priest
que voilà, il y a ce que les gens en disent et la réalité. Donc là, il faut que je parle d'un album assez rapidement. Et je l'avais découvert en regardant le documentaire Full Metal Marseille, Style Trip. Alors. Salut Max Waimi. Oh, quelle surprise de te voir ici. J'ai sorti Night on Broken avant. Oui, tu fais bien de le dire. Mais je pense que si je fais 2-3 recherches, je suis sûr que Queen's Reich a inspiré Fates Warning. Il y a trop de coïncidences. Il y a trop de coïncidences. Donc là, Style Trip. Oh bah ça, non, c'est que j'ai oublié parce que j'ai oublié. Moi, Fates Warning, je connais à partir de Spectre Within et c'est un des seuls albums que j'écoute à part Theories of Flight. Mais Style Trip. Dans Full Metal Marseille, il y avait un moment où il passait en fait un clip de Style Trip et en fait, s'ils sont encore actifs, cet album-là, leur dernier, date de 2014. Oh, quel album! Moi, franchement, quand je tombe sur des pépites insoupçonnées comme ça, je suis refait. Du Judas Priest, boosté à l'inspiration thrash metal, un peu comme Eidolon ou Winter's Bane ou Antithesis que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Mais ça, moi, j'en suis dingue. L'album, il dure 50 minutes et jamais on s'ennuie. C'est varié, c'est catchy, c'est puissant. Ça propose une belle richesse instrumentale. Pour moi, c'est du tout bon ce Style Trip. Et il n'a pas à rougir face à tous les albums qu'on a évoqués aujourd'hui. On va s'en mettre un petit extrait et on va conclure ce petit PPCM en live. Allez, Style Trip. Ce genre de voix qui me font penser à Vigilant, un petit côté Waraldane, Sanctuary, Nevermore. Ah, je suis friand de ça. Mais vraiment, Style Trip. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'album est difficile à trouver sur internet. Mais là, petit conseil de vous à moi. Si vous cherchez comme ça des albums de groupes plutôt pas très connus, n'hésitez pas à les contacter directement. Parce que moi, en fait, j'ai contacté le groupe. J'ai dit, est-ce que vous avez encore un album? Oui, ils me l'ont envoyé. Bien sûr, moyennant paiement, évidemment, ça va sans dire. Mais voilà, introuvable ailleurs. Sur aucune plateforme de téléchargement légale, ni même en boutique. Mais en contactant le groupe, j'ai pu avoir l'album. Et c'est pas la première fois que j'ai eu ça. Par exemple, Ustalost. Je me souviens que la cassette audio, le format cassette, rupture de stock partout. Je contacte Will du Stalost et il me dit, ouais, j'ai encore des cassettes. Voilà. Donc, si je résume, avec l'album Behind de Superior, avec le Sophisticated de CG7, avec le Headquake d'Eldritch, le Forbidden Fruit de Elegy, le Return to Heaven Denied de Labyrinth, le Master's Command de Sacred Warrior, le Warning de Queen's Reich et le Flying with Pain de Style Trip. Avec tout ça, je pense que tu as de quoi te faire plaisir pendant 1 ou 2 semaines, le temps qu'il faudra pour ma prochaine vidéo. Allez, j'espère que ce PPCM vous a plu. N'hésitez pas, partage, like, abonnement, commentaire, on en reparle ensemble. Pour ceux qui sont sur Twitch, restez là, la soirée continue. Et pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera pour une prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.